réellement. Voici encore un autre passage biblique similaire à celui que nous venons d'étudier, dans lequel le terme circoncis est utilisé pour désigner les Juifs et le terme incirconcis est utilisé pour désigner les païens. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paul dit aux Galates que les circoncis, donc les Juifs eux-mêmes, n'observent pas la loi. Ceci n'est pas surprenant, d'autant plus que notre Seigneur Yeshua avait à plusieurs reprises reprimandé les Juifs, spécialement les pharisiens et les scribes, de pratiquer les traditions des hommes plutôt que de pratiquer la loi de Dieu. Paul dit aux Galates que les Juifs veulent que vous soyez circoncis ou convertis au judaïsme pour se glorifier dans votre chair. Ce que Paul dit ici, c'est exactement comme s'il mettait en garde les croyants d'aujourd'hui contre certains pasteurs qui ne vivent même pas selon ce qu'ils prêchent et qui sont dans toutes sortes de compromissions. Ils pratiquent la magie, ils sont dans l'impudicité, dans la fornication, mais cependant, ils veulent avoir un grand nombre de convertis dans leurs églises pour se glorifier du nombre de fidèles qu'ils ont, pour être fiers du nombre des gens qu'ils ont baptisés. Ensuite, au verset 15 de Galates, au chapitre 6, Paul dit « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Ici encore, l'apôtre Paul dit que votre nationalité est de peu d'importance. Que vous soyez circoncis, donc juif, ou que vous soyez non-juif, cela est futile. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Maintenant, ici, la grande question est la suivante. Qu'est-ce que être une nouvelle créature, selon la Bible? L'apôtre Paul n'est pas le premier à enseigner sur être une nouvelle créature ou la nouvelle naissance. Yeshua, dans son dialogue avec Nicodème, avait déjà enseigné sur comment devenir une nouvelle créature ou naître de nouveau. Voyons ce que le maître Yeshua a à dire sur la nouvelle naissance ou être une nouvelle créature. Yeshua lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Yeshua répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Remarquez aussi qu'au verset 10 de Jean 3, Yeshua montre son étonnement lorsqu'il dit à Nicodème, « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ?» Yeshua marque son étonnement parce que le concept « naître de nouveau » est à plusieurs reprises mentionné dans l'Ancien Testament. Mais Nicodème ne semble pas être au courant de cela. En fait, le prophète Ézéchiel explique en détail le processus de la nouvelle naissance. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Je vais rapidement décortiquer ce que le prophète Ézéchiel explique ici sur la nouvelle naissance. Premièrement, naître d'eau. Dieu dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. » L'eau pure ici, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est la parole de Yahuwah qui purifie et Yeshua le confirme lorsqu'il dit dans Jean 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Éphésiens 2, 26 à 27 ajoute encore, « Et vous, maris, aimez vos femmes,
comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle afin qu'il la sanctifiât après l'avoir nettoyée par le baptême d'eau et par sa parole. Les eaux du baptême sont le symbole extérieur de la purification opérée de manière intérieure par la parole. La deuxième condition pour naître de nouveau, Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ici, il s'agit de la circoncision du cœur. Dieu enlève notre cœur de pierre et le remplace par un cœur et un esprit disposé à faire sa volonté. La troisième condition pour naître de nouveau, c'est de recevoir le Ruach HaKodesh, ou l'Esprit Saint, ou l'Esprit de Dieu. Car Dieu dit, je mettrai en vous mon esprit. Et la quatrième condition pour être une nouvelle créature ou être né de nouveau, c'est d'obéir à la loi et au commandement de Dieu. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ici, c'est là où personnellement, j'ai du mal à croire quand quelqu'un me dit qu'il est né de nouveau, mais que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint l'a convaincu que la loi a été abolie. Je n'arrive jamais à comprendre cela, car plusieurs prophéties, il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs prophéties sur le Saint-Esprit et sur naître de nouveau, mais dans chacune d'elles, le principe c'est que Dieu permet que les hommes puissent avoir le Saint-Esprit ou son esprit en eux pour qu'ils puissent garder ses commandements et pratiquer sa Torah. Donc, pour résumer, pour être une nouvelle créature, nous devons être purifiés avec l'eau et la parole de Dieu. Puis, nous devons recevoir un cœur nouveau et l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, tout ceci afin que nous puissions observer et suivre ses commandements et pratiquer ses lois. Donc, quand l'apôtre Paul dit aux Galates, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. En fait, Paul est en train de répéter ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 7, 19. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Il faut rappeler encore, avant que certains oublient, il faut rappeler que dans ce contexte, lorsqu'on parle de circoncision, c'est le fait d'être juif. Et l'incirconcision, c'est le fait d'être païen. En bref, Paul dit que être juif, ou être païen, ou être non-juif, ça n'a pas d'importance. Mais obéir à la Torah de Dieu, c'est ce qui compte. C'est ce qu'il s'efforce d'enseigner dans plusieurs églises lorsqu'il dit qu'il n'y a plus grec, qu'il n'y a plus juif, qu'il n'y a plus esclave, ainsi de suite. Mais en Yeshua, qui est la Torah faite chair, tout le monde est invité à l'obéissance à la parole de Dieu.